Bon, salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, aujourd'hui, attendez, je vous montre l'heure, parce que faut pas déconner. Il est 10h30. Il est 10h30, je suis arrivé au dépôt à 8h du matin. Enfin, en tout cas, 8h du matin, 8h, 8h05, j'ai mis ma carte dans le taquis. Et logiquement, je suis censé partir du dépôt pour entre 9h et 9h30. Là, ça va faire ouais. Là, depuis 8h du matin, je squatte, j'attends. Bon, regardez, de ce côté-là, il n'y a pas de souci, tu vois. Je suis payé, c'est pas un problème. Mais ça m'emmerde parce que là, je dois partir en Suisse. Et logiquement, là, on va dire que je suis à cette heure-ci, je devrais être à mi-chemin. J'ai toujours pas décollé. En fait, le souci qu'il y a, c'est que au bureau, là où ils me remplissent les papiers, ils ont un problème de logiciel. Ils ont un souci avec le logiciel de douane. Donc, je ne sais pas à quelle heure je vais décoller. Je voulais vous faire une belle vidéo là aujourd'hui, mais bon. Après, c'est les aléas. C'est comme ça dans le transport. Tu sais à quelle heure tu rentres dans le camion, mais t'es jamais, pardon, t'es jamais sûr de l'heure à laquelle tu vas décoller, et encore moins de l'heure à laquelle tu vas rentrer chez toi. Donc là, ouais, ça va être compliqué aujourd'hui. Bon, c'est pas grave, je vais profiter du beau temps pour vous faire une belle petite vidéo. Pour l'Allemagne, la semaine dernière, j'en ai fait une, mais la moitié des fichiers, ils ont été corrompus. Donc, des fichiers vidéo, ils ont été corrompus. Donc, là, ce week-end, j'ai pu mettre à jour le logiciel de la caméra. Ça fait 3 semaines à peu près que il y avait cette mise à jour à faire. J'arrivais pas à la faire, elle voulait pas s'installer, rien à faire. Là, j'ai réussi, elle est passée. J'espère que, bon, soi-disant, ils disent que euh, sur les récaps de la mise à jour, ils disent que la stabilisation sera meilleure, blablabla. Ça, on va tester après. Et en espérant qu'elle plante plus. Parce que ouais, c'est dommage, j'avais du contenu à vous poser ce week-end. Enfin, ce week-end, le week-end dernier, vu que vous allez regarder cette vidéo ce week-end. La date, on est le 14. Donc le 14 avril, début de semaine, mardi 14 avril, début de semaine. Moi, je suis en week-end depuis vendredi parce qu'en Alsace, le vendredi saint, c'est férié. Donc oui, j'ai eu un gros week-end, mais malheureusement confiné, tu vois, donc aucun intérêt. Voilà, je vais vous faire une petite vidéo après départ de la Suisse. Bon, il n'y aura pas d'autoroute, je vais vous épargner l'autoroute. On va prendre des espèces de petites départementales. On va aller jusqu'à la douane allemano-suisse, je sais pas comment on dit, allemande-suisse, ou suisse-allemande, pour rentrer en Allemagne, parce que j'ai du matériel à dédouaner absolument. Donc je vais passer par l'Allemagne et j'espère que ce sera pas le foutoir, qu'ils me laisseront rentrer. De toute façon, s'ils me laissent pas rentrer, ben tant pis, hein. Je ferai demi-tour et je passerai directement par la Suisse, France, et une fois en France, retour au dépôt. Mais bon, logiquement, ça devrait poser aucun problème, et je l'espère en tout cas. Donc ben là, tu sais quoi, j'ai pas fait ma vérif ce matin, on va la faire ensemble, tranquille. Ah, pour ceux qui ne savent pas ou ceux qui sont en train de passer leur permis, donc tu allumes tes feux. Bon, d'abord tu fais tourner le moulin.
Tu regardes, quand tu fais tourner le moulin, tu regardes ton pot d'échappement s'il n'y a pas de fumée anormale qui sort. Donc là, il y avait pas de fumée. Tu allumes tes feux, ils sont allumés, ok. Tu mets tes warnings. Et tu peux aller faire ta vérif. Bon, pour la vérif, c'est pas compliqué. Tu regardes que tes feux fonctionnent. Les feux, les clignotants, l'état de ta plaque d'immatriculation, les feux, clignotants. Tu regardes aussi les rappels de clignotants, je sais plus comment on appelle ça, mais les rappels de clignotants. Ensuite, tu fais le tour. Là, tu vois, tu as les feux latéraux. Tu regardes qu'ils fonctionnent. Et là, ils fonctionnent. Bon, j'espère que vous m'entendez parce qu'il y a un petit peu de vent là. Ensuite, warning, feu rouge. Enfin, feu de position plutôt. Derrière, pareil. Plaque d'immatriculation, les feux et la plaque en bon état. Les feux fonctionnent. Ok. Bon, là, vu que c'est du caisson, tu regardes pas les feux de gabarit. Par contre, là, tu vois, j'ai un petit souci. Parce que là, j'ai mes feux latéraux qui ne fonctionnent pas. Mais alors là, j'ai pas de feu de position. Bon, après, elle est complètement éclatée là. Vous avez vu, j'ai pas beaucoup de matériel là sur la remorque. Bon, le caisson principal il est full. Donc peut-être en tapant là, peut-être. Mais non. En tout cas, le jus il passe. Vu que j'ai les clignotants. Bon, et logiquement, tu mets tes gants. Tu regardes l'état de tes pneus, c'est super important. Ce que j'ai pas fait de l'autre côté, on va les vérifier tout à l'heure. Ta barre de protection latérale aussi, important. Les dispositifs réfléchissants aussi, il faut vérifier. Bon, là, tu les as tout autour des portes. Bon, logiquement, il faut vérifier l'état des portes et compagnie, il me semble. Voilà les pneus en bon état. Bon, par contre, je vais mettre mes gants. On va vérifier le... On va vérifier l'état là du flexible là d'alimentation. Peut-être que c'est ça le problème. Bon, en tout cas, tout est bien fixé ici, à l'arrière aussi. C'est pas allumé. Je sais même pas si mes freins de stop ils fonctionnent. S'il te plaît. S'il te plaît. T'as juste une minute. Tu peux me dire là si mes freins de stop ils fonctionnent?
Non. Ouais, mais feu de stop, pas mes freins de stop. Hein? Les feux de stop, pas mes freins de stop. Ouais, oui, on se comprend. Bon, ok, nickel les gars, ça fonctionne. Ah ouais? Attends juste un instant. Bon les gars, je vous reprends plus tard. Bon les amis, désolé d'avoir coupé comme ça, mais en fait je vous explique. Le gars qui bosse sur le quai, ça va faire un mois que je le vois tous les jours. On se dit bonjour, tout ça, tu vois, les formalités, mais pas plus, tu vois. Et là, juste tout à l'heure, il me dit, écoute, j'ai l'impression de te connaître. Et en fait, ce gars-là, on a grandi ensemble. On n'était pas super copains, mais voilà, c'est commencé quand tu habites dans une cité, tu connais beaucoup de monde. Et certains, tu les vois du matin jusqu'au soir, tous les jours de ta vie, mais tu les connais pas vraiment, tu vois. Et en fait, lui, il a à peu près mon âge et on a grandi ensemble et on se connaît mais sans se connaître. Et là, je suis content parce que, ouais, c'est une bonne personne et ben voilà, quoi, c'est un vieil ami que je viens de recroiser. Et il m'a aidé à faire la vérif. J'espère que la vérif, elle vous a été utile. Et vous inquiétez pas, on va continuer la vidéo. Moi, je vous reprends plus tard, je pense à la... quand on partira du client en Suisse, je vous ferai, comme j'ai dit tout à l'heure, je vous ferai de la route suisse et de la route allemande. Voilà, ils viennent de me donner un document là, au bureau. Bon là, j'ai tous mes docs. C'est bon, j'ai mes documents douaniers. Et là, en fait, regardez. Attestation de déplacement international dérogatoire vers la France métropolitaine. En fait, maintenant, quand tu passes la frontière, enfin, quand tu viens d'un pays tiers, autre que la France, il faut que tu sois muni de ce document. Sinon, c'est encore une amende de 135 €. Donc voilà, tous les moyens sont bons pour récupérer un billet, tu vois. Je sais pas si ça va soigner le Covid-19, mais en tout cas... Ah, je vais pas les insulter, mais bon, t'as compris quoi. Hein. Franchement, ça fait un mois et demi là, 2 mois, et je fais tous les jours l'aller-retour. On m'a jamais cassé les pieds. Maintenant, voilà, il faut que ça commence. Bon, en tout cas, ma collègue m'a donné 4 feuilles, donc ils sont censés me durer jusqu'à vendredi. Donc voilà, une par jour, tu vois, c'est cool. Et voilà. Ceci étant dit. Il faut que j'aille derrière, fermer mes portes, poser le plomb. Un plomb en plastique, mais c'est un plomb, c'est une scellée, tu vois. Voilà, quoi. Bon, attends, tu sais quoi? Je vais vous emmener avec moi, on va faire ça. Juste 30 petites secondes. Ça va pas durer longtemps. Et après, on se revoit plus tard pour... Putain, pas mon volant. Donc là, je vais gêner un petit peu tout le monde. Parce que je vais me mettre... Ok. Là, on met les warnings. Frein de parc. Point mort. On lève le volant. On met les gants. Et on y va. Voilà, ça tient avec une chaîne. Ah putain, j'ai pas pris le plomb avec moi. Je vais m'arrêter après pour poser le plomb. Ok. Ah même pas, je vais poser le plomb tout de suite. Comme ça c'est fait.
Et voilà, là on est bon pour la Suisse. Là on peut décoller direction la Suisse. Bon. Ok. Bon les gars. Là la route elle est... Je pense que je voulais déjà filmer la route là. Le chemin là que je prends d'habitude. Donc il est vraiment pas intéressant. Et ce que je vous dis c'est que... Ouais, je vous reprends pour... vers les coups de 13 h. Quand on quitte la Suisse. Voilà. Bon allez. A plus les frérots. Bon allez, à tout de suite pour vous. Bon là les gars. On est arrivé en Suisse. Il est... Putain, il est 2h10. Bon, ça fait quand même 20 minutes que je suis là. Et je sais pas si vous avez entendu le haillon, mais ils vont juste commencer à me vider. Donc là, je suis en coupure. Voilà, tu vois. Alors on va voir. Ah bah non, 20 minutes, je t'ai dit, ça fait 38 minutes que j'attends, tu vois. Donc là, il me reste encore, ouais, 5, 6, 7 minutes. 7 minutes de coupure. Et après, je me remets en position taf. Ouais, donc dès qu'ils ont fini, ben, on décolle. On va faire un petit peu de route, tranquillou. Voilà, il reste quoi? Il reste 50% de batterie. Ouais, tu sais quoi? Après, je vais vous poser la caméra là-dessus, là. Je sais pas si tu vois là-dessus, là. Là. Attends. Voilà, là-dessus. Oh putain. Voilà, là-dessus. Et pour qu'on puisse, ben, juste pour faire une petite vidéo, enfin une petite séquence d'accroche. Vous verrez, c'est pas bien compliqué, hein. Tu t'alignes bien et ça rentre comme dans du beurre. Voilà, et ensuite direction Bad Säckingen. C'est comme ça que ça s'appelle la ville où il y a la douane en Allemagne, c'est Bad Säckingen. Bad Säckingen. Et ensuite voilà, direction Mulhouse. Par contre, dès qu'on arrive sur l'autoroute allemande, je vais couper. Parce que là c'est plus intéressant, tu vois, 90 tout au long. Bon, peut-être je vais laisser un petit peu, je sais pas. Et après j'essaierai de vous filmer l'entrée en France. Et vous allez voir le contraste qu'il y a entre les autorités françaises et les autorités allemandes. Honnêtement, pour entrer en Allemagne, mais c'est un truc de fou. Franchement, vous allez voir déjà rien que le nombre de... Enfin, le personnel allemand qu'il y a, franchement, c'est énorme. Putain, moi, je vous ai laissé le volant là en vue, là. Désolé. Voilà, je vous mets comme ça, tac, voilà. Ouais, après, je vous filmerai le tout en POV. Ouais, pardon, je passe du coq à l'âne. Je disais, ouais, vous verrez le nombre de... Enfin, le personnel allemand. Le nombre de personnes qu'il y a côté allemand pour filtrer les entrées en Allemagne. Et le nombre de personnes qui filtrent pour la France. Honnêtement, la semaine dernière, j'ai vu ça. Et franchement, ça m'a fait rire. Là, il y avait 4 flics en France. Pour la France, 4 flics. Une tente, tu vois, une espèce de pergola. Et ils filtrent. Bon, nous, ils nous cassaient pas les pieds. Hein. Mais les voitures. Les voitures, ils arrêtent tout le monde. Je sais pas qu'est-ce qu'ils leur font. Peut-être ils leur demandent le papier, là, que je vous ai fait montrer tout à l'heure. Je sais pas trop. Mais nous, je sais que nous, ils nous font pas chier. Ils nous laissent rentrer, tu vois. Par contre, en Allemagne,
que tu sois en voiture, à vélo, à pied, en camion ou quoi que ce soit, ah, je te garantis qu'ils t'arrêtent, ils te bloquent. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font, mais ils te bloquent. Moi, en tout cas, je sais pas, comme je vous l'ai expliqué dans une vidéo, je vous avais fait montrer le bouchon qu'il y avait à l'entrée de l'Allemagne. Depuis ce jour-là, j'y suis plus y aller. Bah, honnêtement, c'est une perte de temps et c'est bien beau de travailler 12 heures par jour, mais tu vois, si tu rentres chez toi, t'as même pas le temps de te laver, de manger, il faut que tu dormes tout de suite et le lendemain, pareil. Tu vois, c'est chaud. Donc, ouais, y a pas photo. Je préfère faire un petit peu moins d'heures et prendre du temps pour moi à la maison tranquillement. Bref, en tout cas, je vous filmerai ça tout à l'heure. J'ai suffisamment de batterie, j'en ai deux là de secours. Là, celle-ci. Il reste 30%, tu vois, putain, 20% ils sont envolés, mais en deux secs. Bon, après, il y a la chaleur aussi. Je la trouve super chaude là, la caméra, je la tiens à la main aussi. Bon, les gars, dès qu'ils ont fini de filmer, je vous emmène. Allez, let's go. À toutes. Bon les gars, le dispatch vient de m'appeler. À l'instant là, ils viennent de me dire que j'ai fini, je peux tracer. Donc ouais, je vais me rentrer tout doucement. Et là ils viennent de finir de me charger en même temps qu'il m'a appelé. Donc là, je vais aller poser la caméra sur le bras. Voilà. Moi je sais pas si ça les bras. Voilà, là, comme ça c'est bien. Bon allez. J'espère qu'elle va pas tomber. Voilà, je sais pas, là sur le retour vidéo c'est bizarre. Bon, en tout cas ouais. Bon, on va faire comme ça, c'est pas très gênant. Peut-être que ça va s'arranger, c'est peut-être la chaleur, je sais pas trop. Bon, il faut que je vous explique un truc. Là, tout à l'heure je vous avais dit que je vous filmais comment accrocher. Enfin, quand j'accroche. Et là il me semble que j'ai fait une ânerie. J'ai posé la caméra sur le bras, mais je crois que j'ai oublié d'appuyer sur record. Donc là du coup, je suis pas sûr d'avoir enregistré ou pas, tu vois. Bon, si je l'ai pas fait, comme je vous l'ai dit là tout à l'heure, c'est pas bien grave. Je le ferai une autre fois. C'est pas vraiment un problème. Et là, la vidéo, là, enfin la caméra, je sais pas qu'est-ce qu'elle a. Elle me filme des bandes noires. Je sais pas où est-ce qu'elle m'a trouvé ces bandes noires. J'espère que c'est juste sur le retour. Franchement, sinon j'ai la poisse là. Je crois vraiment jamais je vais pouvoir vous filmer l'Allemagne. Enfin la Suisse et l'Allemagne. C'est le bordel là, franchement c'est le foutoir. Voilà, par contre j'ai trouvé la solution pour pas être en rate de batterie. Là je filme, j'ai un câble connecté à ma tête, tu vois. Je roule avec le câble. Donc avec un petit peu de chance, ça devrait tenir. Parce que là vraiment la batterie, je sais pas, tout à l'heure là quand j'ai accroché en
En 2 minutes, j'ai perdu 20%, il me restait 1%. J'ai rien compris. Bon, après, c'est pas une batterie officielle là que j'ai utilisée, c'est une batterie de merde. Enfin, une batterie de merde, une batterie que j'ai trouvée sur Amazon. Et le pire dans tout ça, c'était qu'elle était à peine moins chère que les batteries officielles. Donc, je crois que je me suis fait bananer, les gars. Bon, après, si tu veux faire des vidéos d'un quart d'heure, 20 minutes, oui, ça le fait, là, tu vois. J'espère que vous n'avez pas les rayures noires et blanches. Je sais pas, il me fait que le ciel, comme ça. Sinon, je sais pas, peut-être que je vais redémarrer la caméra en Allemagne, à la rentrée de l'Allemagne. Ah, c'est pas cool là. Vous savez quoi, je vais la redémarrer parce que je sais pas, peut-être que c'est un problème le redémarrage. Bon, au pire, à tout de suite, les gars. Bon, je viens de redémarrer, il faut que j'attende le retour. Je me suis pas arrêté, j'ai fait ça vite fait. Refaites pas ça, faites pas comme moi, les gars. N'utilisez pas votre téléphone pendant que vous conduisez. C'est mal, c'est le mal. Voilà, ça va, j'envoyais pas un texto ou quoi, juste appuyer sur OK. J'aimerais bien voir un petit retour vidéo, ça serait cool. D'autant plus que les Allemands, ils rigolent pas, tu vois, c'est carré l'Allemagne. C'est ce que vous me faites faire, les gars, là, je déteste rouler sans musique, sérieux. Mais bon, avec YouTube, t'as pas le droit de mettre de musique. Allez, connecte-toi. Oh, sinon, on verra après à la frontière. À la base, je peux m'arrêter 5-10 minutes. Je peux essayer de régler ce petit souci. Bon, après l'Allemagne, hein, tu vois bien, ça ressemble à la France. Hein. Après, c'est juste les limitations de vitesse qui changent. Non, et pardon, on n'est pas en Allemagne, on est en Suisse encore. Alors, je vais vous faire montrer aussi, quand tu rentres par l'Allemagne, comment la Suisse accueille les gens quand ils rentrent chez eux. Je t'explique la douane. Quand tu sors d'Allemagne, quand tu rentres en Suisse par l'Allemagne, tu passes un pont. Je crois que c'est le Rhin, je sais pas trop. En tout cas, c'est un fleuve, il est assez large. Donc c'est possible que ce soit le Rhin. Donc tu passes un pont. Et quand tu es sur le pont, tu es en Suisse. Par contre, le pont, c'est tout droit. Tu vois, ça va tout droit. Et tu as un feu rouge au bout. Et tu as une rue en... Voilà, t'as le pont et t'as une rue comme ça, là. En parallèle ou je sais pas trop. Bref. Et en face du feu rouge, et c'est le premier bâtiment suisse que tu vois, c'est UBS. C'est pas la caisse d'épargne ou les trucs qui puent, là, tu vois, comme chez nous.
la banque postale, caisse d'épargne. Non, non, eux c'est UBS. Ça ne veut pas se connecter. Hein. Bon, franchement, j'espère qu'il n'y a pas les traits noirs et blancs là. Parce que véridique, cette vidéo, je vais jamais pouvoir vous la faire, je crois, mais jamais. Là, tu as le feu rouge, on tourne à droite. Et tu as le bâtiment là sur ma gauche. Tu vas tout de suite là, celui-là là. Et c'est UBS. Bon, c'est un bâtiment qui ne paye pas de mine, mais c'est UBS quand même. Bon, là, on arrive sur l'Allemagne. Oh, c'est court. Hein. Tu vois, c'est court. Donc moi, il faut que je prenne mes documents. Je passe en Suisse, enfin je passe à la douane suisse, chez les douaniers suisses. Et ensuite, il faut que j'aille faire dédouaner des documents. C'est très rapide. Honnêtement, c'est assez rapide. Bah, je vais me mettre ici et je vais emmerder personne. Voilà. Voilà. Ici, je suis bien. Ok. Donc maintenant, on va voir là ce qui se passe avec ça. Allez, connecte-toi. La caméra elle tourne, je vois le petit point rouge. À la rigueur. On va tourner dans les paramètres Wi-Fi. Là, je suis pas connecté. C'est pour ça qu'il met rien. Je suis pas connecté. Fritzbox, regardez. Fritzbox. Alors elle est où la cam? On va pas l'afficher. On va couper et on va rallumer. Bon, sinon les gars, je vais aller faire mes papiers. Et je vais essayer de voir si le problème est arrangé ou pas. Sinon je vais lire le fichier là que je viens de faire là. La vidéo que je viens de faire, je vais la lire. Je vais voir si elle plante ou pas. Bon allez, à tout de suite. Bon. Donc les gars, je viens de vérifier. Tout va bien. Apparemment c'est... j'ai que sur le retour vidéo, je sais pas, des espèces de grosses, des zébras, tu vois, oh putain, ceinture, ça c'est pas bon. Ouais, j'ai des espèces de zébras qui s'affichaient, avec tout ce qui était très clair. Bon là en tout cas, honnêtement, là ça va partir pour une grosse vidéo je crois. Je sais pas si je vous la mettrai en deux parties ou en une partie. Allez, c'est reparti. J'ai de nouveau des putains de zébras là. Ben, regarde là sur... je sais pas si tu arrives à voir l'écran là. Le téléphone, l'écran du téléphone, franchement c'est chelou. Mais sur la vidéo, il n'y en a pas. Donc ça va. Cette putain de mise à jour, j'aurais pas dû la faire, je crois. Bon, après, si c'est juste sur le retour, c'est pas un problème. Ah ouais, le câble, il me gêne en fait. Ça me gêne bien comme il faut. Il faut que je le mette derrière moi. Je peux pas le mettre devant moi.
Je vais essayer de le mettre derrière le siège. Bon, normalement, j'ai de la marge, c'est un câble de 2 mètres. Ah putain, c'est short. Putain. C'est carré vraiment comme des cons. Bon, voilà, on est en Allemagne. Pas régler le truc là, c'est soit trop haut, soit trop bas. Voilà, ça devrait aller. C'est un petit peu trop sur la gauche. Putain. Il faut pas que je fasse d'excès en Allemagne parce que c'est chaud. En Allemagne, c'est pour ma gueule direct, tu vois. Ils me prennent ma carte bancaire et me la fument. Au pire, je donne celle du taf. Ah non, c'est pas bien, c'est moche. Ouais, je crois que c'est la mise à jour là qui me fait ça. Hein. Parce que ça m'avait jamais fait. Tu vois là, j'ai tous les bandes blanches, tout ce qui est blanc. Tout ce qui est blanc, ça me fait des. Je sais pas si vous arrivez à voir là. Attends, comme ça, regarde là. Regarde là, le mur blanc, tu vois, il devient noir, blanc, noir, blanc. Je sais pas c'est quoi ce bordel. Et c'est dès que le soleil tape quoi. À moins que j'ai mis l'exposition trop élevée. Je sais pas comment on appelle ça, là, le truc lumineuse là. La luminosité. Allez Ernest. Après je sais pas pourquoi je l'ai appelé Ernest lui. En mot allemand, c'est tout, en nom allemand, c'est tout ce qui m'est venu. Ernest. Ouais, tout à l'heure là sur la vérif, je sais que j'ai oublié plein de trucs. Je vous en ferai une sérieuse. Après, je sais que l'activité bientôt, à ce qu'il a dit hier le président, je l'ai pas entendu, mais on m'a dit, tu vois. Qui voulait relancer la machine pour le 11 mai. Pourquoi pas, hein. En tout cas, ça serait bien pour ceux qui étaient ou qui vont passer leur permis poids lourd. Donc je vais essayer de vous faire une vérif assez complète. Enfin, assez sérieuse, on va dire, tu vois. Mais bon, après, ça fait longtemps que faudrait que je me replonge dans mes bouquins. Je t'ai rien demandé, Google, je t'ai rien demandé. Ouais, faudrait que je me replonge dans mes bouquins pour voir un petit peu comment ça se passe. Bon, après, quand t'es en formation, t'as pas le choix. Hein. Là, il faut vraiment faire comme eux le veulent. Après, franchement, quand tu es en entreprise, tu vois, quand tu es en poste, c'est pas la peine que tu fasses une vérif comme à l'école. Tu fais vraiment les organes de sécurité, pneus, freins, l'ensemble de tes feux. Bon, tu verras qu'à l'école, ils te font ouvrir le capot, enfin l'espèce de capot qu'il y a là. Pour vérifier tes niveaux, mais t'as plus besoin aujourd'hui, tous les niveaux se font au niveau du tableau de bord, sur l'ordinateur de bord. Donc tout ça, c'est utile pour apprendre, tu vois, mais sinon c'est inutile. Dans la vraie vie, c'est inutile, franchement.
Mais bref, je vous ferai une vidéo à l'occasion là-dessus. Ouais, après, dites-moi qu'est-ce que vous kiffez comme vidéo. Si vous préférez les POV, des vlogs en POV, tu vois, où on discute. Enfin, où je discute. Si vous préférez des plans fixes. En plus là j'ai ramené mon trépied mais j'ai oublié la fixation. Donc c'est pauvre aujourd'hui. Ou si vous préférez que je parle pas et que je roule, tu vois. Bon là on en est loin, on est à une petite trentaine d'abonnés. Et je pense ouais, dès que la chaîne grossira un petit peu, vous verrez souvent ma face. Et là pour le moment, il n'y a pas d'intérêt à ce que je m'affiche, tu vois. Mais ouais, plus tard quand j'ai bon espoir, hein, quand je dis qu'elle grossira, je parle pas de 100 000 ou trucs comme ça, non. Quand elle sera plus grosse la chaîne, quand il y aura beaucoup plus de monde, plus de visibilité, plus de contenu. Mais là pour le moment les amis, je débute. Donc si je fais beaucoup d'erreurs, ne m'en tenez pas rigueur. Quand je parle d'erreurs, c'est des erreurs de montage, enfin du montage, c'est pas vraiment du montage que je fais, c'est du petit montage. C'est vraiment le montage de base. Parce qu'honnêtement, je comprends rien. Le truc là, il est chaud à mort. Mais bon, tu vois, on y va tout doucement, tranquille. Et ouais, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires hein, qu'est-ce que vous voulez. Même si vous avez des questions à poser, moi je veux bien vous répondre avec plaisir. Mais bon là avec une trentaine d'abonnés tu vois, franchement il n'y a aucun intérêt particulier à vouloir faire des lives, des trucs comme ça, tu vois ce que je veux dire. Ça sert à rien. Après je sais même pas si je peux. Moi je crois qu'il faut qu'il y ait un certain nombre d'heures de vues ou je sais pas trop exactement. Et bref, en tout cas là on est en Allemagne. Schwarstadt. Putain, même moi qui vis en Alsace, franchement c'est compliqué les noms en Alsace, en Allemagne. Alsace ça va. Enfin ça va, j'ai encore un petit peu de mal mais ça va. Comparé à l'Allemagne, franchement, il y a même des lettres que je connais pas. Alors, on fait doucement, on ralentit. Il y a des enfants, tu vois, faut ralentir, c'est chaud. Toi qui passes ton permis, tu vois, essaye de regarder franchement. Bon, déjà, ne tiens pas le volant comme je le tiens. Voilà, là tu ralentis. Tu vois, souvent il y a des camions, tu les laisses passer parce que toi tu es en descente. Par contre, dès que tu peux y aller, tu y vas, tu te fais voir et tu prends large pour pas mordre le trottoir. Et t'es bien, tu vois. Dis-toi la règle en camion. En fait, c'est de la logique. Comme là, j'étais en descente. Et je vais pas faire arrêter le camion qui est en montée. Tu vois, faut être logique. Si le gars il est chargé, il va avoir du mal à démarrer, tu vois, à se relancer. Donc toi qui es en descente, bah tu t'arrêtes, tu le laisses passer. Tu évites de lui faire faire un démarrage en côte si tu veux. Ou bien c'est le plus gros qui laisse passer le plus petit. Il me semble que c'est ça la règle. Le plus gros laisse passer le plus petit.
Voilà, des petits villages allemands. Et par contre en Allemagne, je vous ai dit, on est le 14 avril, il n'y a pas de confinement ici. Je crois qu'ils sont à 1500 morts, il me semble. Je crois. Je crois qu'ils n'ont pas dépassé les 2000 morts ici, les 2000 décédés. Après à vérifier, hein. Je vous dis les mecs, je regarde pas la télé moi, ni les infos, toutes ces conneries. Bon après ouais, je m'intéresse au Covid parce que voilà, tout le monde parle que de ça, sur le net, partout. Hein. Voilà, petit Lidl, non Aldi. Ah, on peut rouler à 70. Ouais, je pense aujourd'hui je vais vous faire une bonne vidéo de pas loin d'1 heure peut-être. Bon après, putain. Franchement, j'espère que les traits noirs et blancs là vont pas rester dans la vidéo. De toute façon, je verrai ça ce soir. Si j'ai le temps, je verrai. Ouais, je vais déjà essayer d'en faire une vidéo là de toutes les vidéos. Déjà la monter pour que ça fasse une vidéo. Bon, bien sûr, en testant d'abord. Hein, s'il n'y a pas ces traits noirs et blancs, putain, ça me prend la tête là. C'est horrible. Ouais, je vous ai pas dit, là aujourd'hui ils m'ont donné un Volvo tout neuf. Alors là actuellement il a 2354 km. Et je te garantis que c'est rien. Pour un camion c'est rien. C'est 2 tours de roue. Et encore je suis gentil. Et par contre, je sais pas ce qui s'est passé, mais ce matin quand je l'ai récupéré, mais putain, mais ça puait dedans, mais ça puait. Heureusement, j'ai toujours un désodorisant avec moi. J'en ai mis sur tous les tissus, Tout ce qui est en tissu, j'ai mis. Ah, ça va, ça sent plus mauvais. Mais bon. Quand j'étais à l'arrêt, ça sentait pas mauvais quand j'étais à l'arrêt. C'est dès que je roulais, et moi je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais je déteste rouler avec la clim. J'aime bien rouler les fenêtres ouvertes. Et avec le vent, tu vois, ça a fouetté là où il y a du tissu, tu vois. En fait, là où il y a l'odeur cette odeur de merde. En fait, ça sentait pas le caca, hein. Ça sentait, je sais pas, ça puait l'être humain dégueulasse, tu vois. Et bref, j'ai dû m'arrêter quelque part et m'occuper de cette odeur. Et là, ça va. Là, ça va beaucoup mieux. Tu vois, d'où l'importance d'avoir un camion attitré. Mais avec le job que je fais là actuellement, c'est pas possible d'avoir de camion attitré. Le camion en fait il roule 24H pratiquement, tu vois. Moi je le prends la journée et j'ai un collègue qui le prend la nuit. Bon, après ça va, le collègue là qui roule avec moi, qui roule de nuit, honnêtement il est correct, il est propre, c'est un gars propre sur lui. Bon, il m'a déjà fait quelques surprises dans le camion, mais ça va, tu vois, c'est pas un truc de fou. Par contre, il y a des gens, ils te prennent tes camions, tu sais pas qu'est-ce qu'ils font avec, putain, mais c'est incroyable. Et là, déjà, celui-là, je l'ai récupéré ce matin, il avait 2229, je crois, ou non, même pas, qu'il a 2350, ouais, 150... Ouais, 2229, un truc comme ça, il me semble.
Mais il puait, mais incroyable. Bon, le feu rouge, lui, je le connais. Dès que tu arrives devant, il devient orange. Non, on peut y aller. Il faut pas hésiter, tu vois. On peut y aller, faut pas hésiter. Ah putain, j'ai pas payé le péage. Tu vois, je vais payer le péage tout de suite. Avant qu'il y ait un bus qui vienne. Je vais payer avant que je me fasse allumer par la police. J'espère avoir du réseau. Putain, pas de réseau. C'est pas grave, je le ferai sur la route quand j'aurai du réseau. J'ai pas envie de prendre une amende pour pas avoir payé 6 €, tu vois. Ah putain, c'est chaud. Il n'est même pas enregistré le camion vu qu'il est neuf. Ah, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. J'aurais dû m'arrêter au Lidl faire ça. Et en même temps, j'aurais pris une boisson fraîche. Ou une glace ou un truc comme ça. Ah là, j'ai plus les traits noirs et blancs là. Bon, tant mieux, hein. Ouais, dès qu'on arrive sur l'autoroute, je vais couper. Et ensuite, je vais garder la caméra sur la tête. Comme ça, je serai prêt à filmer. Parce que la dernière fois, j'ai oublié. Parce que j'ai eu un coup de fil, tu vois. Et je vais vous filmer le passage en France. En espérant que les flics, ils me cassent pas les pieds parce que je filme. Bon, logiquement, ils sont tranquilles avec nous. Franchement, en ce moment, ils sont tranquilles avec nous. Ils nous font pas chier. Et franchement, c'est agréable, c'est appréciable aussi. Quand je dis ils nous font pas chier, je parle des routiers, tu vois. On n'est pas emmerdé et ça c'est cool. Et rouler avec les pleins phares, lui. On arrive bientôt sur l'autoroute.
Je vais vous filmer, mais vraiment un tout petit bout d'autoroute. Il est beau là, le Scania bleu. Comme dirait l'autre, le local, il est schön le Scania. Il est schön. Ah, ici il faut rouler tranquille. La dernière fois il y avait un radar ici. Posé, normal. Là, nous on va prendre le pont et on va rentrer dans le tunnel. On va traverser la montagne. Et là, ce feu rouge, crois-moi-le, faut pas s'attarder parce que là, tu verras derrière, il y a un camion blanc. Je sais pas si tu vois, il y a un camion blanc derrière. Je crois que c'est un éboueur. Moi, je vais passer au feu. Ben, lui, il va devoir s'arrêter parce que ce sera rouge. Logiquement, il passe pas lui. Il y a 2 ou 3 véhicules qui passent et boum, ça coupe. Enfin, ça coupe, ça devient rouge. Donc voilà, nous on prend direction l'Aurach. Ils disent l'Aurach ici. Et ensuite direction Mulhouse. Et dès qu'on rentre en France, direction Strasbourg. Honnêtement, j'aime bien prendre cette route. Enfin, la route, le chemin en Allemagne, j'ai bien roulé. Là, ça change de l'autoroute, tout ça, là, tu vois. Bon, par contre, ça fait un peu long, là. Je dois faire 2-3 minutes. Ah ouais, les gars, aussi. Si jamais... vous connaissez que, enfin si jamais dans les abonnés là, ou dans les gens qui regardent, si jamais il y a quelqu'un qui s'y connaît en montage vidéo, franchement vraiment c'est pas du tout mon truc, tu vois. Là, j'aimerais bien qu'on me fasse un petit générique de 20-30 secondes, tu vois. Un petit truc tranquille. Donc ah bah il est passé. Il est passé le camion blanc, ça va. Donc avis aux amateurs, hein, s'il y en a, vous pouvez me contacter, vous pouvez m'envoyer un message sur la page, hein, sur la chaîne, il n'y a pas de problème. Sachez que bon, il n'y a pas grand chose en commentaire pour le moment. Mais vu que j'ai plusieurs coupures à faire par jour, donc j'ai le temps de les lire, tu vois.
Et ouais, abonnez-vous, partagez les gars. Partagez, abonnez-vous, likez, commentez. Faites-vous plaisir. Mettez un pouce bleu, un pouce rouge. On s'en fout. Enfin, pouce en l'air, pouce vers le bas. Peu importe. Ben voilà. Aidez-moi à faire grandir la chaîne. Parce que là, pour le moment, vous êtes sur une toute petite chaîne. Ça serait bien qu'elle grandisse bien comme il faut. Et bien sûr, qu'elle grandisse, mais à l'aide de personnes bien, tu vois, bien correctes, bienveillantes. Parce que voilà, on n'est pas là pour casser du sucre sur les gens ou quoi que ce soit. Chacun fait comme il peut dans la vie, tu vois. Et pareil pour vos commentaires, essayez de laisser des commentaires qui vont dans le bon sens, tu vois ce que je veux dire. Bon, là on est en train d'entrer sur l'autoroute. Ah, si vous voulez, je vous laisse un petit peu d'autoroute. Hein. Putain, le vent là, il vient de me pousser sur la droite. Apparemment, je crois qu'il y a un petit peu de vent là. Ah, regardez, c'est joli là ici. Là. Franchement, c'est joli. On va lâcher un peu la vapote. Ouais. Attendez les gars, je suis obligé d'ouvrir pour enlever un petit peu la fumée. Parce qu'il commence un petit peu à faire chaud aussi. Voilà, là, on est en train de passer l'Orare. Ça c'est la grande ville du coin. Je sais qu'il y a pas mal de Français ici qui viennent faire leurs courses, et des Suisses aussi. Parce que même les Suisses, c'est pas parce qu'ils ont beaucoup de blé
qui veulent bien payer un litre de lait 2 euros, tu vois, ou un bail dans le genre. Ah, vas-y, vas-y. Donc ouais, ici il y a pas mal d'étrangers qui viennent faire leurs courses. Ah putain. Ah, nous on va prendre la sortie 5. C'est quand même une grosse ville quand même. Et une ville dans la vallée, tu vois. C'est chelou. Ouais, nous on prend la sortie 5 en direction de Karlsruhe, je crois. Il me semble que c'est ouais, direction Karlsruhe. J'ai cru qu'il allait se retourner comme Pompidou, lui. Elle. Putain. Elle est sortie, mais comme jamais. Tu vois, quand tu es en descente, moi quand je suis en descente, je mets le régulateur à 88 parce que moi je règle toujours le régulateur, je le règle toujours avec une marge de 2 km/h. C'est le minimum que tu peux lui mettre à lui, 2 km/h de marge. C'est-à-dire que si tu le laisses à 90 et que tu as une descente, ben il va rouler à 92, 93, tu vois. Peut-être même 94, 95 suivant la force de... Enfin le degré d'inclinaison, tu vois. Mais là ça va, je connais. Regarde là, je le laisse à 90. Regarde un peu l'inclinaison, c'est léger. Mais normalement, là on est déjà à 92, tu vois. Je sais pas si tu arrives à voir. 92. Je sais pas si tu arrives à entendre le ralentisseur. Je freine pas, hein. Mon pied il est en repos là. Voilà, et là il redescend sur 90. Mais moi en descente, je descends juste de 2 crans, c'est-à-dire de 2 km/h, je le mets à 88 km/h. Et il se bloque à 90. Donc t'es pas en excès de vitesse, tu vois. Après, il y a plusieurs écoles, hein. T'as les mecs qui mettent en point mort, ils laissent couler 100 km/h. Bon, déjà, les gars, ils ont pas peur, tu vois. Ni pour leur vie, ni pour leur portefeuille, et ni encore moins leur permis, tu vois. Tu vois, là, j'ai mis 88, on reste à 90. Donc là, si tu vas tout droit, tu vas à Bâle. Donc c'est, tu vois, Basel, donc direction la Suisse. Et à droite, sortie 5, Karlsruhe, Stuttgart, Freiburg. Donc nous on va prendre sortie 5, Karlsruhe, Stuttgart et Freiburg. Ensuite c'est tout droit jusqu'à direction Mulhouse. Mulhouse. Et dès qu'on rentre en France, direction Strasbourg. On va pas à Mulhouse. J'ai même pas mis mon clignotant moi. Tu relances le
Le régulateur, il accélère tout seul. Ah, tu restes à 90. Ça va, il n'y a pas beaucoup de camions aujourd'hui. Ni même de véhicules en général. Quoi, parce que, généralement, là, il y a quand même pas mal de voitures. Et là, aujourd'hui, ça va. Bon, moi, en tout cas, ça me fait rentrer pour 5 heures. 5h, 5h20. Donc, tu vois, beaucoup d'attentes aujourd'hui. Mais bonne journée niveau salaire, c'est une bonne journée, tu vois. Sachant que j'ai commencé à 8h du matin, ça me fera finir à 5h30, 6h moins quart. 5h30, 6h moins quart, ça me fait du 9h de taf, tu vois. 9h de boulot, c'est très bien. Tu vois, là maintenant je vais m'adresser aux futurs chauffeurs, futurs conducteurs, futurs routiers, comme vous voulez. Donc les gars, sachez une chose, 35 heures ça n'existe pas dans notre taf, tu vois. Honnêtement, ça n'existe pas. Tu auras des contrats à 35 heures, ou voire 40 heures. Mais généralement, c'est des contrats à 35 heures. Donc à base de 7 heures par jour. Sur le contrat, sur le papier. Mais jamais de la vie tu feras 7 heures par jour. Impossible. Après, certains apprécient, d'autres non. Moi, perso, j'apprécie, tu vois, bosser des 9h, 10h, 11h, 12h par jour. Moi, ouais, là, je kiffe. Par contre, tu vois, les taux horaires sont pas élevés. Mais par contre, t'accumules pas mal d'heures. Et en sachant que à partir de la 35e heure, après la 35e heure, t'es payé 25%. Jusqu'à la 44e heure, il me semble. Et à partir de après 44 heures, t'es payé à 50%. Et là, quel que soit le taux horaire. Après, moi, je parle... j'ai jamais bossé dans une boîte qui payait au forfait, tu vois. Le forfait, moi, ça me va pas. Parce que le forfait, ça t'oblige à bosser vite. C'est-à-dire que ton patron te paiera un forfait, je sais pas moi, 160 heures par mois. Quoi qu'il arrive, tu seras payé 160 heures. Que tu fasses 130 heures, jusqu'à 160, logiquement, tu es payé 160 heures. Et certaines boîtes ne te payent pas au-dessus de 160 heures, tu vois. Après 160 heures, ils te font du RTT, tu vois, de la récup. Et là, elle est la douille. C'est pour ça que moi, ça m'intéresse pas bosser au forfait. Je préfère être payé à l'heure. Ma tournée, je la connais. Là, comme aujourd'hui, tu vois, je peux rien. Moi, si je la fais en presque 10 heures, c'est pas de ma faute. Hein. J'ai dû attendre jusqu'à... Putain, j'ai décollé, il était pratiquement 11 heures. Et j'attends depuis 8 heures du matin, tu vois. Déjà, t'as 3 plombes de perdu. Tu passes à peu près 4 heures sur la route. Voire 4h30. Ça te fait déjà 7h30. Allez, tu passes en tout une demi-heure, 3/4 d'heure aux deux douanes. Ça passe très vite la journée. Franchement, la journée, elle passe vite, mais à une vitesse. Tu comprends rien du tout. Franchement, moi, je comprends rien tous les jours, tu vois. Je rentre à la maison, je me dis, putain, j'ai déjà fait une journée de taf. Mais là, regarde, demain, on est déjà mercredi, tu vois. Et après, il reste 2 jours de taf et t'es déjà en week-end. Franchement, ça va vite.
Bon, trêve de blabla. Je vous reprends après. Parce que là, ça commence à devenir monotone, je pense, pour vous. Allez, à tout de suite. Putain, là, le camion rouge, là, devant, là. Puis tout à l'heure, il zigzag. Normalement, t'as pas le droit de doubler, là, sur cette route. Mais... je crois que je vais pas rester derrière lui, tu vois. Voilà, il y a du monde qui arrive derrière. Et si on doit pas doubler, c'est bien pour ne pas déranger, obstruer la circulation. Donc là, je vais attendre. Ouais, derrière, c'est de la camionnette. Donc si lui il veut bien y aller, moi j'irai après. Ok. La camionnette, mais j'espère que c'est pas la Polizei. L'Irlandais. IRL, il me semble que c'est l'Irlande. Ouais, là, le camion rouge, là, je sais pas, je le sens pas. Et lui, l'Irlandais, j'ai l'impression qu'il veut pas me laisser passer. Si. Et il décélère. Voilà, il y a du monde derrière. Et je vais me rabattre dès que je peux. Donc là, on a du check devant. Et franchement, je sais pas, je lui fais pas confiance à ce gars-là. Bon, lui, putain, UPS. UPS, je lui fais pas confiance. Enfin, pas UPS, là, le check devant. Franchement, il roule pas droit. Que il zigzag. Putain. Voilà. Deux véhicules là que je vais laisser passer, 3 peut-être. Après, je m'occupe du check. Ça va faire 4. Allez-y les gars, on est en Allemagne. Allez. Il n'a pas chaud. Elle a une petite veste. Voilà, là ça va, j'ai le droit de doubler de nouveau. J'ai un peu anticipé le panneau, mais bon. Ok, il y a ma sortie qui arrive à 1000 mètres. Donc là on y est. Donc là je vais vous faire montrer quand tu rentres en France et comment tu rentres en Allemagne. Moi j'espère que le keuf ne va pas me demander de couper la vidéo. Je vais baisser mon bigot. Voilà, pour faire croire que ça ne filme pas. C'est juste après le virage là.
Là, on rentre en France. Sincèrement, j'espère qu'il me casse pas les couilles. Ça faisait plusieurs jours là que je voulais vous le filmer. Attends, en espérant que ça filme là. Ouais, c'est bon. Ça sent de nouveau mauvais dans le camion là, putain. Alors regarde le dispositif allemand. Et regarde le dispositif français. Donc à droite, sur ta droite là, à droite de l'écran, c'est la France. Et à gauche, c'est les Allemands. Franchement, il n'y a pas un souci là, il n'y a pas un problème. Regarde en France. Là, tu vois, le dispositif, ça n'a rien à voir. Il n'y a rien à voir. Bon, et encore là, je te dis franchement, là, les Allemands, ils se sont calmés. Hein. Parce que là, jeudi, je suis passé, mais oh, il y avait une armée ici, il y avait une armée. Et tu vois un peu la différence de traitement du Covid. Donc ça veut dire en France, 13 ou 14 000 décès. Deutschland, Allemagne, je crois ils ont même pas dépassé les 2000. Peut-être à peine dépassé les 2000, tu vois. Donc il y a un problème là. Mais bref, en tout cas, à toi de te faire une idée. En plus là, l'autre tout petit là, jouer le cow-boy là. Oh ben voilà, hein, on a filmé le passage. C'est pas une douane, c'est le passage frontière. Mais voilà, apparemment Schengen, côté français, Schengen c'est ouvert. Côté allemand, je te jure, tu passes pas comme ça. Ils leur ont mis un camping-car les mecs pour dormir. Là peut-être il y a 3 gars en train de dormir, tu vois, 3 de leurs collègues la relève, tu vois. Je sais pas s'ils font équipe de 2x12 ou 3x8, je sais pas. En tout cas, on est en France. Bon, alors n'hésite pas. Si tu as des questions, des suggestions de vidéos, il n'y a pas de souci. Je suis ouvert à toute bonne proposition, tu vois, proposition constructive. Il n'y a aucun souci. Et je me répète encore une fois, hein, abonnez-vous les gars, partagez, likez, commentez. Faites-vous plaisir. Et j'espère que grâce à vous, on fera grossir cette petite chaîne. En tout cas, AB Truck vous passe le salut les gars. Et on se dit à très bientôt. A plus.